Bon, bah on a bien mangé. Et puis je suis très content, je me suis trouvé des petits drapeaux à prière. Ceux que j'avais sur Shakti étaient bien usés déjà. J'en ai repris 3 paquets, j'en ai mis un là, comme ça la moto de location ressemble un peu plus à Shakti. Et puis il paraît que ça porte bonheur. Donc on est reparti, il doit nous rester à peu près 60 km à peu près. On est à 2300 mètres là et on doit monter, il paraît qu'on doit monter à 4000 mètres. Alors je sais pas qui dirait, les guides disent 4000 mètres mais Google Maps dit 3600 mètres là où on va. Donc je sais pas qui a raison. Mais enfin bref, c'est plus haut. D'après ce qu'ils nous ont dit, on devrait être au-dessus de la ligne de végétation. Donc on va arriver dans des paysages plus alpins. Restaurant, ouais, c'était sympa, une belle vue sur la rivière. Encore du butter chicken. Tous les jours, ils nous font manger du butter chicken. Mais bon, c'est bon, donc... Ça y est, here we go. Il y a beaucoup de gens qui nous filment quand on traverse les villages. Regardez-moi ces vallées. La route creusée dans le rocher. Wish you a happy journey. Il regrette toute inconvénience. Bon, regarde la route quand même. Toujours un peu chaud après manger. On serait habitué à la moto. Canam Bridge. Mince, ils sont déjà détachés. Bon. Je les ai mal attachés. J'ai pas envie de le perdre. Ah shit. Là je vais les perdre. Oups. Je pourrais couper les drapeaux et regarder la route en même temps. Ah, moi cette vallée est bien encaissée. Je suis arrêté pour attacher mes drapeaux. Maintenant il faut que je rattrape les autres. La route est un peu chaude quand même. Regardez-moi, toutes les vallées ici sont incroyables. C'est profond, c'est à pic, c'est complètement encaissé.
Bon, est-ce que je peux retrouver ma place devant hein? C'est majestueux. Il faut inventer des mots pour les décrire. Oh, c'est un sacré gros rocher qui est tombé là. Toujours des femmes qui nettoient les routes. Sous le soleil, il fait très chaud. Il va faire 35 degrés, 36 peut-être. Elles balayent la route. On en voit assez régulièrement. Waouh! Quel coup de vent! Bon, je peux pas trop regarder, mais c'est gigantesque. Oups. On a un sévent là. Il y a une moto qui bouge. Emporté par le vent. La route qui se rétrécit. Non, ils ont du mal à doubler la voiture là-bas. Bon, il manque la moitié de la route en fait. Parfois tu croises des gens comme ça, au milieu de nulle part. Il n'y a pas de maison, il n'y a rien, on se demande ce qu'ils font là. Ceux qui nettoient là, c'est ils travaillent, c'est des employés. Parfois il y a des gens, ou des chiens en pleine nature comme ça. Ropa Valley. Oh, il y a un peu de neige là-haut, tiens. C'est marrant parce qu'il fait 36 degrés ici, il fait super chaud. Et l'armée. Ils vont pas se pousser. On s'approche de la frontière avec la Chine, donc on devrait croiser de plus en plus de militaires. C'est une zone réglementée. Comme la frontière avec le Pakistan. Sauf qu'ils n'ont pas de guerre avec la Chine. Oups. On a juste changé de côté. Tout à l'heure on était de l'autre côté. Je m'en lasserai jamais de voir les montagnes himalayennes. Chaque fois, chaque deuxième fois, ça m'impressionne. Bon, on a un peu de batterie pour la
Oh, c'est un beau paquet de drapeaux à prière là. Alors ces drapeaux à prière, c'est bouddhique, c'est bouddhiste, tibétain. Parce qu'il y a plusieurs types de bouddhisme en Asie. Donc c'est du bouddhisme tibétain et sur chaque drapeau il y a une prière. Et donc je pense que quand il flotte dans le vent, en fait ça diffuse la prière. C'est pour ça qu'on en voit un petit peu partout. Mais il me semble que si vous suivez mes vidéos, je vous l'avais déjà raconté parce que j'en avais parlé quand je l'avais installé sur Shakti. Un de mes collègues indiens qui m'avait rapporté ça d'Inde pour les mettre sur ma moto. Waouh, c'est grandiose. Putain, on en prend plein les yeux ici. À défaut de se prendre un rocher sur la tête. Ah, c'est courbe. Blind curve, go slow. Donc qui est les virages avec ces paysages là? C'est le Panard. Et puis il n'y en a pas de pluie aujourd'hui. Mais en principe là on ne devrait plus avoir trop de pluie. Ce bloc rocheux qui surplombe la route là. Et parfois tu croises une vache au milieu de la route comme ça. Et puis mes drapeaux qui sont encore détachés. Non, je vais m'arrêter encore. Je les enrouler dedans, on verra ça plus tard. Construisent quelque chose. On a vraiment l'impression d'être au trou du cul du monde là. Il se passe de quoi là-bas? Je sais pas si c'est le vent là ou s'il y a des pierres qui se cassent la figure. Mais il se passe de quoi? Je regarde la route là. À force de regarder ce paysage, je vais louper un virage. Et la chute est haute.
Bon, il se passe encore de quoi ici là? Il y a des camions militaires avec des croix rouges. J'espère que c'est pas un accident. Non, c'est juste des travaux. Il y a des rochers qui sont tombés sur la route apparemment. Le checkpoint. Oui, c'est un checkpoint militaire. Bon, il nous avait dit qu'il y aurait des checkpoints parce qu'on approche de la Military Police Go Slow. Bon, ben au moins il y a des ambulances pas trop loin. Au cas où. Bon, camp militaire. Ok, là on se fait contrôler. Contrôle de police, papier s'il vous plaît. Police checkpost. Bon, j'espère que notre guide peut lui montrer pour tout le groupe là, qu'il va pas nous demander de tout faire un par un là. Des écoliers. Let your insurance expire before you drive slow. Oh putain, il y a de ces pics là-bas. Regardez-moi ce courant. Border Road Organization. Il y a un